Bonjour à tous les mnémonautes, c'est David. Voilà, je suis à la montagne, vous voyez, on profite bien, jolie vue. Et je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018. Alors je ne vous ai pas sorti la vidéo le 1er ou le 2 janvier parce que j'ai été malade et j'étais cloué au lit. Mais vous voyez, je profite un petit peu de l'extérieur et je vous en fais profiter. Donc je suis à Villard-de-Lans, près de Lyon. Et on va faire un petit peu de ski. Je tenais à vous souhaiter une très bonne année, pleine de réussite, vraiment dans tout ce que vous entreprenez. Et puis au-delà de ça, je tenais à vous remercier parce qu'on a 11 500 bientôt abonnés. Et vraiment, c'est un joli cap. Et je tenais vraiment à vous remercier pour la qualité de cette communauté parce que finalement, il n'y a pas de troll. C'est-à-dire que vous posez tous des questions intelligentes, vous vous entraidez, vous donnez des techniques, vous amenez des solutions, vous posez des questions vraiment intéressantes qui me donnent des idées pour l'avenir. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Et cette chaîne, elle est en train aussi de grandir grâce à vous. Et voilà, donc je tenais à vous remercier pour ça. Vous avez été nombreux à me poser comme question. Bon, j'ai un truc à apprendre là, mais je ne sais pas quelle méthode choisir. Comment faire? J'ai besoin de vous. On y va? Allez, c'est parti. Vous avez été nombreux à me dire, j'ai quelque chose à apprendre, je veux mémoriser telle chose, mais je ne sais pas quelle technique est la meilleure, au secours, qu'est-ce qui va fonctionner pour moi. Comment savoir si je dois utiliser les grilles de rappel, le grand système, le palais de mémoire pour me souvenir de telle ou telle chose? En réalité, il n'y a pas une méthode universelle qui fonctionne pour tout le monde, sinon je ne serais pas en train de vous en expliquer plein. En revanche, il y a des façons de choisir et vous allez voir que c'est pas si compliqué et finalement c'est pas la méthode qui importe, c'est est-ce que ça marche pour vous. Je vous invite à regarder l'épisode précédent sur le mind map et là vous aurez une vision globale de tout ce qu'on peut faire. Je vais pas vous apporter une réponse toute faite, mais vous allez voir comment retrouver la façon d'utiliser quelle ou quelle méthode pour apprendre quelque chose. Si vous avez une méthode qu'elle marche pour vous, ne commencez pas à vous dire ah mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour moi. Si ça marche, très bien. Si vous appliquez une méthode et que vous vous dites bon, en fait, j'applique une méthode, c'est ça qu'il m'a dit, je fais bien comme il explique, mais j'ai du mal avec celle-là, et bien changez de méthode et essayez une autre. C'est pas grave d'essayer et de se tromper à partir du moment où ça nous fait progresser et où on cherche une méthode qui est meilleure. Si ce que vous avez à apprendre, c'est un discours, une prise de parole en public, pour moi, le mieux, ça reste le palais de mémoire. Le palais de mémoire, parce qu'en fait, vous vous souvenez, allez voir l'épisode, de en premier lieu, ou en anglais in the first place. C'est-à-dire que même à l'oral, on a ce en premier lieu, je suis là, ok, il se passe ça. Et après, je n'ai plus qu'à dérouler mes lieux pour dérouler mes idées. Donc si je suis à l'aise chez moi, dans mon entrée, après je rentre dans mon salon, je vais dans ma cuisine, je vais dans ma chambre, je vais aux toilettes, je vais dans la salle de bain, je vais dans le jardin, peu importe. Je sais comment c'est foutu chez moi, je ne peux pas oublier ma maison. Et donc chaque idée, je vais les rencontrer et puis ça ira très bien comme ça. Mais oui, mais après on me dit oui, mais je ne sais pas constituer un palais de mémoire. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à vous constituer un palais de mémoire, il ne s'agit pas de faire le palais de Ceausescu avec 650 pièces. Il s'agit de faire quelque chose qui vous va avec 10 ou 20 endroits. Si ça c'est trop compliqué pour vous, en fait vous avez déjà quelque part un palais de mémoire qui est tout constitué avec 26 étapes. Ça s'appelle l'alphabet. Et oui, alors, vous savez, qu'est-ce qui vient après L? C'est M. Qu'est-ce qui vient après P? C'est Q. Qu'est-ce qui vient avant T? C'est S. Donc vous avez déjà un enchaînement logique. Vous n'avez pas besoin de réinventer l'alphabet pour savoir faire ABCDEFGH jusqu'à Z. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez raccrocher à chacune des lettres une de vos idées. Si votre discours il fait que 10 idées, c'est déjà beaucoup finalement, 10 idées enchaînées à présenter, vous n'aurez besoin d'aller que jusqu'à la lettre J. Et puis ce sera très bien comme ça. Alors de là viennent deux choses. Un, c'est ça reste limité, le palais de mémoire. Alors le palais de mémoire, pas trop, mais la technique de l'alphabet, qui est un peu un chapelet, c'est comme des perles qu'on égrène, c'est-à-dire que chaque étape nous emmène à la suivante. Si on en saute une, on ne sera peut-être pas capable de retrouver la prochaine. Dans le cas de l'alphabet, ça va. Par contre, c'est comment j'accroche des idées à des lettres. Au secours. En vrai, encore une fois, vous savez, j'aime bien qu'on se raconte des histoires, c'est très imagé. Faites-vous des lettres imagées. Je vous donne un exemple et je vous le fais sous vos yeux. Voilà. Le A pour moi c'est une abeille. Je dessine très mal, mais si vous regardez le logo La Guiole, pour moi le A c'est une abeille. Donc vous pouvez tout à fait accrocher votre première image à un couteau La Guiole qui est en train de couper votre idée ou à des abeilles qui sont agglutinées autour de votre idée. Si vous deviez avoir en B, alors je suis presque en train de vous expliquer une autre technique là, c'était pas le but, c'était de savoir comment choisir. Vous savez, en B, qu'est-ce qui vous viendrait comme mot qui commence par la lettre B? Pour moi, B, c'est biberon. Alors, comment faire un B en biberon? Vous savez, il y a des biberons pour enfants avec des grosses poignées comme ça. Voilà, j'ai mon B.
Et donc mon bébé est en train de boire au biberon une de mes idées, donc j'imagine l'idée dans le biberon, etc., etc. Donc vous pouvez utiliser l'alphabet comme ça. En revanche, si vous dites, attends, c'était quoi ma 12e idée, là c'est plus compliqué dans l'alphabet de savoir quelle est la 12e lettre. Alors, moi je vous donne un repère que j'ai, c'est E, J, O, c'est 5, 10, 15. Donc si on a 5, 10, 15, J, K, L, ok, la 12e c'est L. Bon, c'est un filet. Mais l'application vraiment du chapelet, les palais de mémoire, c'est bien quand on enchaîne les lieux, on enchaîne les idées. Donc ça, pour une prise de parole où je dois avoir un script qui déroule, c'est très bien. Si vous avez un cours à retenir, encore une fois, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Si ce sont des dates à retenir, utilisez, pour moi, c'est le grand système. Si c'est plutôt de la géopolitique ou un cours d'économie, il y a des choses qui ont des incidences sur les autres. Pour moi, ce sera le mind map le plus adapté. Donc, raisonnez avec ma fiche de cours, elle ressemble à quoi? Très clairement, moi, je vous donne le conseil, c'est mon application. À partir du moment où vous avez une prise de notes ou à partir du moment où vous avez une feuille de cours, déjà, organisez-la en mind map. Une fois que vous aurez fait ce premier mind map, même s'il est imparfait, même s'il n'est pas joli, on peut le refaire après, c'est pas grave. Mais vous saurez déjà comment le représenter en vous disant « Ah ouais, là, je l'ai fait là, mais en fait, il y a une interaction avec ce truc-là, donc il faut que je déplace ces parties-là. » Si vous l'avez fait sur format numérique, vous cliquez glisser, vous inversez les parties, tout est réglé. Et puis après, vous pouvez le faire avec des beaux dessins. Entre le grand système et la méthode des symboles, vous me demandez parfois quelle est la différence. En réalité, le grand système est une technique de table de rappel. C'est-à-dire que les tables de rappel, c'est je me fais des images, et en général c'est plutôt de 1 à 100, parce que déjà avec ça on peut stocker beaucoup de choses. Et puis, mon système de fonctionnement, ça va être avec des symboles. C'est-à-dire que mon chiffre ressemble à l'idée auquel je le rattache. Vous vous souvenez, c'est le coup de la cravate en 1, le 2 c'était un signe, le 3 c'était mes menottes, etc. Voilà. Le grand système, au lieu que ce soit des images à partir de la forme du chiffre, c'est le chiffre, il est transformé en son. Mais c'est une autre façon de faire, c'est-à-dire que ne dites pas qu'est-ce qui est meilleur entre le grand système ou la table de rappel avec les symboles. C'est deux systèmes de table de rappel, sauf qu'il y en a un basé sur les sons des chiffres, en code, et l'autre basé sur le visuel des chiffres. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Vous pourriez tout à fait avoir une table de rappel basée sur les jeux de cartes. C'est-à-dire que moi, les cartes, elles me font penser à quelque chose. Il y a d'ailleurs des jeux de cartes qui ont des illustrations qui ressemblent à quelque chose. Je vous donne un exemple. Il y a un jeu de cartes qui existe qui s'appelle Cult Movie, que moi j'adore, Cult Movie Cards. Et en fait, les cartes représentent déjà une image. Je vous donne l'exemple du 2 de pique. C'est Black Swan, avec sa double personnalité, le signe blanc, le signe noir. Le 2, qui a la forme du cygne, on est parfait. Et le 2 de pique, la partie noire, elle est piquante, quoi. Édouard aux mains d'argent, tac, 10 de trèfle. 10, parce que c'est ses 10 doigts. Le trèfle, parce que c'est découpé. Voilà, la forme du trèfle, elle est découpée. Si vous prenez les 10 commandements, bam, c'est le 10 de cœur, c'est Moïse. Vous voyez que les tablettes font un cœur, 10, les 10 commandements, et le cœur, parce que c'était un homme de cœur, c'est la religion, c'est prendre soin des autres, il voulait aider son peuple. Lequel je vous montre? Allez, je vous en fais encore un. Celui-ci, boum, la dame de cœur. La femme de Roger Rabbit, avec son décolleté en forme de cœur. Vous voyez, vous pouvez tout à fait vous faire une table de rappel qui fonctionne avec le visuel des cartes. Alors pour ceux qui cherchent, c'est Cult Movie Card. Si ça vous plaît, allez-y, achetez-les. Moi j'adore. Donc vous pouvez avoir une table de rappel avec ce que vous voulez dedans. Si vous utilisez les cartes, vous serez limité à 54. Les 52 cartes plus les 2 jokers. Mais déjà 54 images très graphiques, ça marche. Et après on parlera un jour du PAO et probablement basé sur ces cartes-là, vous verrez que quand on fait 52 x 3, on peut en loger des choses là-dedans. Donc la première chose, c'est dites-vous, qu'est-ce que j'ai besoin de retenir? Est-ce que ce sont des dates? Est-ce que c'est de l'anatomie? Donc là, c'est des choses plutôt visuelles, plutôt ordonnancées. Est-ce que c'est des événements, des choses qui ont des causes, des conséquences, qui influent les unes sur les autres, qui sont éparses, une arborescence? Voilà, j'ai pas de comparaison possible, c'est essayer. C'est ça l'apprentissage, c'est des essais et des erreurs, et après on ajuste. Si je devais vous donner moi mes préférés, je reste très attaché au grand système. Pour moi, c'est de loin ce qui marche le mieux. Je suis très attaché au mind map, parce qu'en prise de notes, je m'en sers toutes les semaines. Et puis, je suis également très attaché au crochet mental, c'est-à-dire que j'ai toujours un espèce de crochet de boucher dans ma tête quelque part par là, et quand je me dis tiens, il faut que je pense à un truc, je le mets à mon crochet de boucher, et mon crochet de boucher, je le mets à l'endroit où je veux y penser. C'est-à-dire que quand je rentre le soir, je l'ai accroché à ma porte dans ma tête, je l'ai accroché à ma porte de garage, je rentre dans mon garage et j'ai l'impression de voir mon truc suspendu comme ça. Donc ce sont 3 techniques
Si pour vous c'est laisser traîner une chaussette par terre et c'est une technique par exemple de Vincent Delourmel qu'il partage dans un de ses e-books. C'était la première technique, c'est t'as besoin de te souvenir d'un truc, poum, tu laisses traîner ta chaussette devant la porte de ta chambre. Comme ça, tu sais que demain matin en te levant, la chaussette, oui, ça me fait penser qu'il fallait que je fasse ça. Et c'est une technique qui fonctionne. Voilà, moi c'est un crochet, mais lui c'était une chaussette. Et ça marche. Donc analysez d'abord ce que vous avez à retenir, ne cherchez pas à vous dire j'ai une technique et c'est celle-là que j'applique, mettez-en plusieurs dans votre arsenal et ensuite vous aurez le choix. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur les différences entre les méthodes, laquelle choisir selon quel cas. Et pour moi, encore une fois, il n'y a pas une méthode meilleure que les autres, ça dépend aussi de vos personnalités, donc travaillez ça. Peut-être que vous mettrez en place des techniques qui, moi, me sont pas du tout efficaces, mais avec des dessins, avec des cartes à jouer, avec je sais pas, des jeux de société. Dans les jeux de société, il y a énormément de choses qui vous permettent de mémoriser les choses facilement. Faites-vous un trivial poursuite, des choses à retenir. Là, vous allez voir que vous allez retenir les choses très très vite. Et je vous redonne un exemple dont parle Idriss Aberkan dans une de ses interviews. C'est une maman qui voulait faire apprendre la table des éléments de Mendeleïev à ses enfants. Ils ont transformé la table des éléments en bataille navale. C'est-à-dire qu'au lieu de dire H4, il disait hélium. D'ailleurs, je ne la connais pas, la table périodique, mais il donnait le nom avec la masse, etc. Et donc, finalement, en 2 semaines, ils ont appris la table des éléments grâce à ça. Voilà. Et je trouve cette idée brillante. Donc, soyez ingénieux, poussez les limites. Et puis, j'espère qu'un jour, c'est vous qui me donnerez des techniques en disant « Tiens, t'as vu, j'ai créé ça, ou il y a ça qui existe, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je le découvrirai. En attendant de me faire découvrir des techniques de mémorisation, n'hésitez pas à faire découvrir nos techniques de mémorisation à ceux que vous aimez. Ça veut dire partager, liker, commenter. Et puis, si vous n'avez pas aimé cet épisode, partagez-le sur le mur de quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça lui fera les pieds. Voilà, merci encore une fois pour votre fidélité. C'était David et en attendant, prenez le temps de vous en souvenir.